Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo matinale car à présent il est 8 h du matin à l'heure où je tourne la vidéo, ce qui explique la luminosité un peu merdique. Alors ce beau matin on se retrouve pour parler de La Plume d'Amala de Paul Brouillard chez les éditions Ex Aequo. Je l'ai lu dans le cadre d'un service presse du coup que j'ai pu effectuer grâce à la plateforme Simplement Pro. C'est une plateforme où on crée un profil en fait et où on postule pour les différents services presse proposés soit par les auteurs directement, soit par les maisons d'édition. Pour la petite histoire du livre, du coup, on va suivre l'expérience et l'aventure de 4 jeunes adolescents qui, par leur curiosité extrême, vont débarquer et fouiller dans une maison dite hantée depuis plus de 10 ans. Et va s'en suivre une aventure suite à la découverte d'une plume dite magique sur laquelle on va en apprendre plus au fil du roman, car cette plume appartient à une ancienne communauté du Pérou. Je vous laisse deviner laquelle c'est. Et Amala, c'est la jeune fille qui a le pouvoir de s'en servir pour créer tout ce dont elle rêve lorsqu'elle dessine. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman fantastique jeunesse historique. Parce que l'auteur déjà fait beaucoup de références à ce peuple du Pérou en utilisant quelques mots de leur langage et aussi explique un peu plus leurs coutumes et leur train de vie. Et découvrir 4 adolescents dans cette aventure, ça a été vraiment très intéressant. Parce qu'ils ont tous les 4 leur propre caractère et ils ont différentes manières de gérer la situation. Et il y a forcément, entre guillemets, le leader, la suiveuse, et le brave, et celui qui est un peu plus réservé et qui a un peu plus peur. Et c'est celui-ci surtout qui m'a très intéressée parce que il nous offre un rebondissement totalement inattendu à la fin du roman. Et ce qui nous donne un dénouement totalement fabuleux et c'est pour ça que j'ai clôturé cette lecture avec grand plaisir. Donc c'était un one shot, ça j'aime beaucoup parce que du coup en fait depuis le début de mes lectures j'ai lu beaucoup de premiers tomes et donc du coup c'est vrai que les fins ça laisse sur la fin quand on veut le tome 2 et celui-ci c'est un one shot et ça suffit largement parce qu'en 130 pages on a le temps de voir le début, l'entre-deux et l'épilogue. Et c'était vraiment extra. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, vraiment énormément aimé l'univers, peuplé de créatures fantastiques, bénéfiques et maléfiques, dans une forêt, dans la nature, avec plein de couleurs, plein d'imagination, avec le bien d'un côté et le mal de l'autre, et du coup on atterrit en plein combat entre les deux. Et donc je vous dis pas qui c'est qui triomphe parce que sinon ça serait un peu du spoil, mais voilà, vraiment l'écriture de l'auteur nous emmène dans ce monde d'imagination vraiment très facilement. Il n'y a pas de superflu, mais il y a la description qui est requise pour qu'on puisse vraiment très vite plonger dans l'univers dans lequel il veut nous emmener. Et ça a été vraiment fabuleux parce que il y a de temps à autre, on ne sait pas trop si on rêvait ou si on rêvait pas parce que c'était vraiment très réaliste et vraiment très bien décrit et vraiment très beau. Vraiment très beau, c'est vrai que il m'a donné envie d'aller dans ce monde qu'il a créé. Et vraiment j'ai rien de négatif à dire sur ce livre, vraiment. J'ai que du positif à dire, j'ai rien à redire. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais m'intéresser de plus près à toutes les autres œuvres de Paul Brouillard qui est un auteur jeunesse du coup et voir ce qu'il en advient de ses autres romans, voir s'il a toujours cette même plume et cette imagination totalement folle. Et en parlant de cette imagination, je ferai le parallèle peut-être osé, mais je le fais quand même. Parce que j'ai retrouvé l'imaginaire de J.K. Rowling là-dedans. Peuplé de magie, de créatures fantastiques, de couleurs, aussi un peu de sombre, de maléfique, etc. Et vraiment,
c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a peu d'auteurs qui m'ont fait ressentir un peu cette immersion totale dans un monde imaginé. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était en lisant les Harry Potter, du coup. Donc c'est une très bonne chose, Paul. Donc voilà, pour moi, cette chronique est terminée. Je vous invite fortement à découvrir cette maison d'édition, du coup, et aussi l'auteur. En ce qui concerne la maison d'édition, j'ai encore 2 romans à vous chroniquer, donc vous en saurez d'autant plus sur les éditions Ex Aequo. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.